avec votre frère, un serviteur de côté du mystère de la fin des temps. Et nous sommes tous revenus encore ce soir. Soyez les bienvenus. Que vraiment le Seigneur vous comble de joie, qu'il soit toujours avec vous. Et, nous allons commencer maintenant avec un cantique. On invite le frère Eric Brum de nous accompagner avec sa vie. Comme tu es là, on va, ok. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre notre cri. Il connaît nos défaillances, de chaque jour, c'est un élargissement. Il est riche en son amour. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toute notre crainte, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt cette parole sainte nous rendrons le vrai bonheur. L'ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la main, nous entoure de ses bras. Et celui qui tient le paix, qui décide des combats. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Eric Brum, merci pour nous accompagner, merci pour ce moment immense et intense que tu viens de partager avec nous. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accompagne, qu'il t'oint aussi pour que tu puisses continuer de ce que tu es en train de faire dans la musique. Amen. Amen, amen. Ok, ce soir encore, le Seigneur nous appelle encore. Il veut que nous soyons dans sa maison. Il veut que nous tournons vers lui ce soir. Un regard un bref regard de bonheur aussi, qu'on tourne vraiment vers lui dans toute sa gloire et que on lui dit tout ce que nos cœurs aussi désirent, tout ce que nous voulons que lui aussi il va nous donner. Donc, et ce soir, le Seigneur me met en cœur vraiment que le temps, comme je dis, le temps approche. Ce temps est vraiment, on est presque à la fin de l'année. Et comme je dis toujours, certains font leur bilan, certains vont faire leur traversée, d'autres vont se tenir devant l'Éternel. Et nous aussi, nous allons faire aussi, je peux dire quelque chose comme le bilan de nos vies depuis janvier jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Et est-ce que nous sommes réellement vivants spirituellement
en bonne santé spirituellement? Est-ce que ce Dieu immense nous a donné, ou bien nous avons reçu ce que nous cherchons depuis janvier jusqu'à maintenant? Et ce soir, il m'a mis à cœur de vous partager la résurrection du fils de la veuve. Et cet enfant qui est décédé, cet enfant que sa mère était veuve, a perdu son mari. Elle a seulement je peux dire, seulement un seul enfant qui est resté. Quand il a seulement un enfant, toutes ses pensées sont sur cet enfant. Et il sait toujours que cet enfant va lui faire quoi? Plus tard, c'est cet enfant qui va lui donner des choses, cet enfant qui va lui donner une joie. Et cet enfant aussi, fleur de l'âge, cet enfant est parti. Donc c'est ça qu'on va parler ce soir. On va voir comment le Seigneur peut nous ressusciter dans tout ce qu'on avait perdu, ce qu'on avait laissé, tout ce qu'on avait laissé. Amen. Donc, Eric, lève-toi et vas-y comme ça, parce que tu es... Lève-toi et va de l'autre côté. Parce que là, tout ce que tu vas... Quand tu finis, tu devrais être là seulement. Bon. Faut prendre le saut. Donc nous allons vraiment remettre tout dans la main de l'Éternel. Le dit Seigneur, ce temps qu'on avait passé, et 2 jours qu'on est devant sa face le mardi, et depuis le mardi soir jusqu'à maintenant, on va lui dire vraiment merci que lui-même, il a fait quelque chose de grand dans nos vies, que nous-mêmes, on ne savait pas. Mais en donnant nos vies totalement à lui, et en pensant à tout ce qu'il nous fait, on est obligé de lui dire merci seulement. Merci. Et on va élever la voix pour le remercier de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Élevons la voix pour lui dire vraiment, Seigneur, merci pour tout. Élevons la voix. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons vraiment merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu vas continuer de faire. Merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour tout. Parce que tu as été pour nous vraiment un Dieu immense grand. Merci de ce que depuis le matin, tu ne cessais de nous combler de joie. Tu ne cessais de nous guérir, tu ne cessais de nous protéger, tu ne cessais de tendre la main sur nous, papa. Nous te disons merci pour les enfants. Ces enfants que tu nous as confiés, tu nous as donnés depuis un certain temps. Et c'est toi seul qui étends ta main sur les enfants. C'est toi seul qui élève ces enfants. C'est toi seul qui fait des choses incroyables sur la vie de ces enfants. C'est pourquoi ce soir, je viens vers toi, papa, pour te dire merci. Merci pour leur vie. Merci pour ce ministère. Merci pour ce que tu continues de faire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu as œuvré et par ta puissance, nous sommes encore devant toi. Merci pour le peuple de Dieu ici présent. Merci pour ce que tu continues de faire. Toujours dans nos vies, il n'y a que toi, papa. Je rends gloire. Je rends gloire. Que toute personne qui se tient devant toi, qui est connectée, qui est devant toi, tes enfants qui sont dans ce ministère, Seigneur, que toi seul tu étends ta main sur la vie. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la vie. Merci parce que tu ne cessais de le louer. Tu ne cessais de rendre gloire. Tu ne cessais de faire des choses immenses dans la vie. Merci encore ce soir. Merci pour nous. Merci pour tout. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te louons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous te rendons gloire. Manifeste-toi, papa. Papa. Donc, comme je dis tout le temps que ce ministère c'est basé sur la repentance. Donc, nous allons élever la voix pour pouvoir dire à l'Éternel vraiment que nous avons vraiment péché. Merci Seigneur. Je demande le pardon
Nous allons élever la voix maintenant pour demander pardon à l'Éternel. Parce que lui seul, il est grand. Il est grand. Élevons la voix maintenant. Élevons la voix pour dire, Seigneur, pardonne-nous si quitter, pardonne nos fautes. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons pu faire durant tout ce temps-ci, qui est dans sa main sur nous. Je dis toujours que le pardon apaise le cœur du Seigneur. Quand le peuple de Dieu est fâché, quand le peuple de Dieu a commis des fautes incroyables, quand le peuple de Dieu a fait des choses que l'Éternel même tellement s'est retiré, a retiré son esprit, mais quand le peuple de Dieu retourne vers l'Éternel, quand ses enfants retournent vers lui dans l'humilité, dans la repentance, en déchirant, bien, en priant, demandant, Seigneur, je reconnais mes torts, j'ai fait des choses qui ne confessent pas ton nom, et tu reviens avec un cœur sincère, le Seigneur se répand vraiment du mal qu'il a prévu de faire. Le Seigneur, son cœur se calme, il embrasse sa fille, il embrasse son fils, il sait que son fils est revenu dans la maison. C'est de cette façon que je veux présenter ce ministère au peuple de Dieu, que si nous péchons, si nous voyons que le ciel est fermé, si nous voyons qu'il y a des choses que nous-mêmes ne connaissons, nous voyons que nos vies sont dessous des choses, que nous voyons que ça ne va pas toujours, retournons vers l'Éternel. Dans ce moment de déchirement, de parler avec lui, de dire Seigneur, j'ai péché, et l'Éternel va ouvrir des choses incroyables. Élevons la voix maintenant pour dire Seigneur, vraiment, nous avons péché. Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Élevons la voix maintenant pour dire Seigneur, vraiment, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, et seul que tu seras juste de ta santé. Élevons la voix pour commencer par demander pardon. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, Papa. Nous te sanctifions, nous glorifions ton Saint-Nom. Nul n'est semblable à toi, Père, car tu as été bon, tu as été immense, tu as été grand. Et nous sommes venus devant toi pour demander pardon, Papa, car nous savons que nous avons péché, péché contre toi seul, péché que nous avons pu faire. Nous demandons pardon pour nos maisons, pardon aussi pour nos familles, pardon, Papa, pour aussi ce que nos familles continuent de faire. Pardon pour nos vies même. Pardon, Seigneur, car tu as été immense, tu as été grand, tu as été fort. Nous demandons toujours pardon, Seigneur, car nul n'est semblable à toi. Nos familles ont péché. Nos proches ont péché. Nos enfants aussi ont péché. Nous-mêmes, nous avons commis des choses qui ne confessent pas ton nom. Nous demandons pardon pour ce pays, pardon pour nos gouvernements, pardon pour tous ceux qui sont arrivés dans nos vies depuis notre enfance. Pardon, parce que toi seul tu peux pardonner les péchés. C'est pourquoi, à ce moment précis, je donne le peuple de Dieu ici présent en tes mains. Je demande, Seigneur, de les pardonner. Je sais qu'eux-mêmes, ils prient tout le temps, ils crient vers toi. Mais à mon nom personnel et au nom de ce ministère, je viens vers toi encore pour les confier en tes mains, de demander pardon pour leurs familles, pardon pour leurs enfants, pardon pour eux-mêmes, pardon, Papa, pour là où ils se trouvent actuellement. S'ils ont commis des choses, qu'ils ont fait des choses qui sont graves, si eux-mêmes, ils ont fait quelque chose qu'ils ne savent pas. Père, demandons pardon pour la vie. Tu sais que toi, tu vas effacer toutes leurs fautes, tu vas effacer tout ce qui ne confesse pas ton nom dans la vie. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, je les donne dans tes mains. Je les confie à toi. Je veux que tu étends ta main sur la vie et que le monde voit que tu marches avec eux, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour le pardon. Merci pour tout. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Et nous allons encore continuer dans ce même élan. Nous allons invoquer son sang. Il nous a dit dans sa parole que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Même si son sang n'est pas coulé, c'est ce sang qui nous a rachetés. Ce sang, c'est pourquoi il dit que il n'y a plus d'offrande pour le péché. Parce que l'humain s'est donné déjà. Personne ne peut encore prendre quelque chose comme argent pour faire offrir à lui pour son péché. Non.
Il dit qu'il n'a plus d'offrande. Hébreu nous dit ça. Lui-même s'est donné, donc il n'a plus d'offrande. Si une personne même peut faire quelque chose de son cœur à l'Éternel, ça c'est différent de dire que c'est à cause de mon péché. Si Dieu même ne t'a pas dit ça, s'il ne vient pas pour te dire que vraiment, ils sont en attente. Ok. Parfait. Excusez-moi parce que j'ai prié, mais j'ai dû fermer les yeux. C'est pourquoi je ne voyais pas que vous êtes connectés. Si l'Éternel même n'a pas touché vos cœurs, de venir faire une offrande de rachat, une offrande ou offrande du péché. Parce que dans Hébreu, on dit, il n'y a pas, quand moi je vous ai pardonné vos péchés, il n'y a plus d'offrande. Parce que moi-même, je me suis donné. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, je dis au peuple de Dieu, si Dieu même vous a mis quelque chose à cœur, de faire, c'est différent. Si vous a dit, parce que l'Éternel vous a pardonné, vous a fait quelque chose, ça c'est entre toi et Dieu. Mais Dieu me dit, me charge qu'il n'y a pas une offrande pour le péché. Sinon, nous allons continuer par payer le péché depuis que nous sommes sortis dans le ventre de notre maman. Parce que nous sommes nés dans l'iniquité. Nous a conçus dans le péché. Donc la parole de Dieu nous dit dans Hébreu qu'il n'y a pas d'offrande pour l'iniquité. Il n'y a pas d'offrande pour le péché. Lui-même, il est déjà payé. Avec son corps, avec son sang. Ce sang a été versé pour nous. Et c'est ce que l'Éternel dit. Donc nous allons élever la voix. Il veut l'offrande que vous voulez lui donner. Prenez votre corps comme un sacrifice vivant. Ça, sur son autel, là, il est content de recevoir ça. Je dis, il n'a pas un mendiant. Il n'a pas besoin de notre argent. Je le dis, mais les gens, certains gens vont penser que pourquoi il doit dire ça tout le temps. Non. Lui-même dit que l'or et l'argent m'appartiennent. J'insiste sur ça ce soir, qu'il dit, il n'y a pas offrande. Il n'y a pas une offrande pour le péché. Il ne vous demande pas. À cause de ça que certains même n'arrivent pas à aller vers lui pour lui dire ce qu'il arrive, quels sont leurs péchés. Les gens n'arrivent pas à aller vers lui pour se prosterner, pour pleurer. Les gens n'arrivent pas à aller vers lui pour dire, Seigneur, regarde ma vie. Ils font l'offrande et puis ils s'en vont pour aller dormir. Mais vous allez commencer par insulter vos pasteurs. Vous attendez maintenant que le pasteur se met à genoux pour prier. Et le problème s'accumule, Mais il vous dit qu'il n'y a pas d'offrande pour le péché. Il n'a pas d'offrande. Il veut que vous-même vous preniez vos corps pour venir vous offrir sur son autel. Ça veut dire vous allez aller vers lui, pleurer. Dans l'Ancien Testament, on prend le sang et le sable pour mettre ça sur la tête. Les gens se déchirent leurs habits pour que le Seigneur voit qu'ils sont en train de jeûner, pleurent. Et ils sont par terre. Seigneur, j'ai pitié. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai fait ça. Malgré ancien, même quand les gens même prennent leur bouc, leur bélier, quand ils prennent leur bélier, leur bouche pour aller, on tue ces animaux. On recueille le sang. C'est ce sang qu'on asperge sur le sanctuaire. On asperge dans le tabernacle. Et on prend le vote pour faire l'offrande à l'Éternel. À notre jour maintenant, beaucoup s'en vont avec l'offrande, avec de l'argent. Et quand je dis que je ne vous dis pas de ne pas donner de votre propre cœur à Dieu quelque chose que vous voulez donner à Dieu. Mais il dit l'offrande pour le péché. Il veut que vous-même, vous venez vers lui. Ouvrez votre bouche. Commencez par parler. Dis au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai péché contre toi. Et vous allez commencer par lui dire ce qui s'est passé. Ce que vous avez fait.
Et c'est ce que l'Éternel veut. C'est pourquoi je voulais éclairer ça bien. Je dis, beaucoup prennent l'argent, ils donnent. Si le pasteur a des milliers de fidèles, comment il peut prier à chacun son cas? Le pasteur va mourir. C'est pourquoi l'Éternel dit, revenez vers moi. Allez vers lui. Et vous-même vous agenouillez. Vous commencez par confesser les fautes à l'Éternel. Vous commencez par parler à l'Éternel. Il a dit, mais il faut revenir vers moi. Séparez ce qui est bien. Dites-moi ce qui ne va pas. Et quand vous parlez, quand vous commencez par œuvrer vos cœurs. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai parlé mal de celui-là. Seigneur, c'est moi qui ai détruit son foyer. C'est moi qui ai pris son argent. C'est moi qui ai fait ceci. Pardonne-moi parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Et l'Éternel voit votre cœur, il pardonne. Mais si vous donnez, je dis, vous pouvez faire l'offrande au pasteur, l'offrande à l'église que vous allez. C'est bon. Mais je dis ce qui vous bloque en arrière. Ce qui est la clé de votre problème. Si c'est le péché, allez confesser ça à lui. Ouvrez la bouche et parlez à lui. Quand vous parlez, lui, je te dis qu'il revient de son ardente colère. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va ouvrir nos bouches. On a déjà fait. Maintenant, on va prendre ce sang. Le sang de la nouvelle alliance. Vous prenez le sang maintenant. Parce que quand on pêche, on dit toujours quand on pêche, il y a les semences qui restent. Quand on fait quelque chose, il y a quelque chose qui rentre en nous. Quand toi-même tu ouvres ta porte, tu invites les gens de rentrer dans ta maison. Maintenant, comment les faire sortir si les gens ont pris siège maintenant? S'ils ont venu s'asseoir dans ta maison, comment tu peux les faire sortir? Si ces gens sont devenus les autorités, toi-même tu ne peux même pas les dégager. Donc tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il dit, prenez mon sang, ce sang que j'ai versé pour vous. Prenez ce sang, et quand ce sang descend, tous les gens négatifs dans vos vies, ou ce que nous-mêmes on a fait, la porte qu'on a ouverte pour eux de rentrer, je vais les faire sortir, je vais fermer cette porte. Donc, il me demande ce soir de tourner le regard vers lui, invoquer le sang de la nouvelle alliance. Le sang que aux anciens temps, on prend le sang de bouc de bélier pour verser. Et le sang annule le péché. Maintenant, lui-même est descendu avec son sang. Et il veut qu'on prenne ce sang. Utilise ce sang, comme je dis, c'est dans le domaine spirituel. Et même quand tu as des problèmes dans ton ventre, tu peux prendre l'eau quand tu pries. Dans le spirituel, tu vois que cette eau devient son sang. Et c'est ce qui sort de ta bouche qui va changer l'atmosphère. C'est pourquoi il dit, il faut que vous imprimez cette parole. Il faut que cette parole rentre en vous. Il faut que vous êtes en connaissance de ces paroles. Il faut que vous lisiez beaucoup pour que la puissance de l'onction rentre en vous. Si vous libérez une parole, cette parole devient vivante. Donc nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix vraiment et pour implorer le Saint des Saints. Pour que son sang qui a coulé, que ce sang déverse sur son peuple, que ce sang coule en vous, que ce sang enlève toute semence. Je dis chaque moment qu'on fait quelque chose, la réponse vient directement. Tu commets une faute directement, il y a les conséquences qui t'accompagnent. Tu ouvres une porte, il y a tout qui rentre. Donc, essayons de lever la voix vers l'Éternel pour que son sang coule et que ce sang enlève toute semence en nous. Élevons la voix et invoquer vraiment le Seigneur. Je dis, les choses qui ont rentré en nous, qui sont rentrées en nous, ils ne sont pas rentrés un jour. Ils sont venus, ça fait, des fois, les choses sont là depuis des années. Ne pensez pas que, même si l'Éternel va les faire sortir, l'Éternel est capable de faire sortir ça dans un clin d'œil, 2 secondes. Mais ça va dépendre de votre foi. Ça va dépendre de la façon dont vous cherchez. Vous voyez ce Dieu. Quand vous le voyez grand, il va faire des choses grandes dans vos vies. Si vous le voyez petit, il va le faire ça
Il va enlever ça jusqu'à 40 ans avant que ça sorte, comme les Hébreux dans le désert. Si vous voyez votre Dieu tellement grand, en un clin d'œil, il va faire sortir tout ce que vous avez depuis votre naissance. Et c'est comme ça que je veux que vous voyez ce Dieu que nous servons. Jésus-Christ de Nazareth comme quelqu'un qui est assis à la droite du Père et qui est là pour intercéder pour nous. Et rien n'est impossible à lui. Élevons la voix pour invoquer son sang. Que le sang descende sur ses enfants. Que chacun sait quel est son problème. Chacun sait qu'est-ce qu'il arrive à sa vie. Et que ce sang descend maintenant. Vous devez imaginer le sang, que le sang est en train de faire enlever des choses dans vous. Que le sang est en train de dégager des choses en vous. Que le sang est en train de balayer des choses dans vous. Que le sang vous rajeunit. Que le sang vous prolonge votre vie. Que le sang fait des choses. Au même moment, vous voyez ce sang aussi qui travaille dans la vie de vos enfants. Que ce sang descend et impacte la vie. Il enlève tout problème dans la vie de vos enfants. Parce que les enfants qu'on a maintenant dans ce monde maintenant, le temps de technologie là, les enfants, ils ont tous les gadgets dans leurs mains. Nous devons prier l'Éternel pour que ces enfants, que l'Éternel vraiment les protège avec tout ce qui est là maintenant. Ils peuvent voir tout maintenant à l'intérieur, là, tout ce qui veut rentrer dans l'intérieur, ils vont regarder tout ce que avant on cachait pour regarder. Eux, ils ont tout ça en main maintenant, ils peuvent regarder tout. Donc, prions vraiment pour que le Seigneur nous fasse grâce pour nos enfants. C'est très dangereux ce qui se passe maintenant. Élevons la voix et demandons à l'Éternel d'intervenir dans la vie de ces enfants. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es l'Éternel. Il n'y a pas un autre semblable à toi. Nos cœurs vraiment saignent si nous voyons tout ce qui se passe. Nos cœurs ne pas en place quand nous voyons ce qui arrive maintenant. C'est pourquoi nous demandons, Papa, de lever la voix, Papa, de descendre ton sang, le sang qui a coulé, ce sang qui a fait des choses pour que le voile est déchiré, que tu nous as tracé un chemin. Papa, déchire encore ce voile-là qui empêche tes enfants de te voir correctement, de te connaître intimement, mais que ce sang descend maintenant, qui rentre dans le cœur de nos enfants, qui rentre dans leur vie, qui rentre maintenant, qui enlève nous-mêmes tout ce que nous avons emmagasiné de notre propre faute. Que le sang enlève ça, que le sang descend et détruit et pulvérise tout. Que le sang rentre dans nos pays, c'est très important. Je dis, remettez vos pays aussi dans la main de l'Éternel. Remettez nos pays, là où nous vivons aussi, dans la main de l'Éternel. Que le sang maintenant coule dans ce pays comme une pluie diluvienne qui est en train de ramasser les déchets pour mettre quelque part. Que ce sang coule dans nos nations. Non pas seulement nos nations. Essayez de voir tous ces pays qui sont en difficulté. Le monde entier même. Que le sang coule. Qui comme une pluie qui est en train de desservir tous les pays. Que le sang coule. Que le sang coule. Que le sang coule. Je dis de penser à nos enfants. Que le sang coule dans le cœur. Que le sang coule dans leur veine. Que le sang essaie de les interdire certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Que le sang agit. Sang de l'agneau. Sang de l'agneau prend contrôle. Sang de l'agneau prend contrôle. Toi seul, tu détiens tout pouvoir. Toi seul, tu as réuni, tu as réconcilié un peuple, une nation, des langues, des milliers avec le Père. Si toi seul, tu peux agir à faire ça, tu peux encore recommencer, tu peux faire encore plus au-delà de ça. Donc descends et enlève tout en nous, Papa. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons encore lever la voix. Et je dis, le gentleman, l'esprit qui opère sur la terre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui donne tous les dons. C'est seulement lui. Si quelqu'un veut réussir avec Christ, il ne peut pas sans le Saint-Esprit. Si quelqu'un veut voir dans le monde spirituel, s'il est un enfant de Dieu, il devait voir avec le Saint-Esprit. Il devait cheminer avec le Saint-Esprit.
S'il veut faire l'œuvre de Dieu, il a besoin du Saint-Esprit. S'il veut aller plus loin avec Dieu, il a besoin du Saint-Esprit. Tout ce qu'il va faire, il a besoin du Saint-Esprit. Donc, élevons la voix. Je dis, c'est lui qui donne tous les dons qu'un être humain a besoin. C'est lui qui donne tous les dons. Donc, élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix pour invoquer la puissance du Saint-Esprit. Sa puissance, dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Sa puissance. Quand sa puissance descend sur vous, les choses changent. Les choses changent. Élevez la voix. Et invoquons le Saint-Esprit. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nul n'est semblable à toi, papa. Je dis, nul n'est semblable à toi, papa. Descends au milieu de ton peuple. Oh Père, descends au milieu de ton peuple. Nous t'en supplions. Esprit Saint. Esprit de révélation. Esprit de discernement. Esprit de puissance. L'heure vient déjà arriver. Et nous sommes là, papa. Descends au cœur de tes enfants. Ils ont besoin de toi pour avancer. Ils ont besoin de toi pour évangéliser. Ils ont besoin de toi pour être dans ta moisson. Ils ont besoin de toi, papa. Pour être ta servante et tes serviteurs, Seigneur. Rentre au milieu d'eux. Descends, Esprit Saint. Esprit Saint, descends. Donne le puissant, l'esprit de révélation, l'esprit de discernement, l'esprit de puissance, l'esprit de guérison, l'esprit de vision. Remplis-les de ton amour, remplis-les de ta grandeur, remplis-les, console le cœur, Esprit Saint. C'est toi qui donnes tous les dons de parler en langue, les dons d'interpréter les langues, les dons d'opérer. Tu es en train de les préparer. Tu es en train de les préparer comme des guerrières, comme des servants, des serviteurs, comme les prophètes et des prophétesses. Seigneur, ils ont besoin de toi. Esprit Saint, descends. Descends dans le cœur. Descends dans leur vie. Descends dans le cœur de les enfants. Tu dis qu'au dernier moment, leurs filles, leurs fils prophétiseront, leurs vieillards auront des songes. Que tu vas répandre cet esprit sur toute chose. Tout homme. Père, l'heure vient est déjà arrivée. Descends. Localise-nous. Quand vous attendez le son de ma voix, prêtez les oreilles et être attentif à ce que l'Esprit est en train de faire en vous. Être attentif, parce que le Saint-Esprit est en train de mouvoir. Le Saint-Esprit est en train de mouvoir. Il est en train de donner, de partager, de distribuer ces dons, les dons les meilleurs. De distribuer ces dons. Descends, papa, descends dans le cœur de tes enfants. Tu les as préparés, tu les as appelés pour qu'ils puissent être à ton service. Seigneur, ils ont besoin que tu les équipes. Équipe-les maintenant, équipe-les maintenant, équipe-les maintenant, équipe-les maintenant. Descends, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, remplis-les. Ceux qui ont besoin, ceux qui t'attendent, ceux qui ont besoin, que tu les épates, papa. Descends. Je te loue, je te rends gloire. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Soyez les bienvenus. 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 Amen. 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 Oui, ce soir, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Nous allons voir dans le livre de Luc, Luc 7, verset 11 à 17. Luc 7, verset 11 à 17. Luc 7, verset 11 à 17. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je lis la parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn.
Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuf, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'avait vue, fut ému et compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen, ma soeur Marie. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons encore merci. Merci pour tout ce que tu fais et ce que tu vas encore faire de nouveau. Tu nous as accompagnés depuis le début de cette année. Tu nous as guéris, tu nous as nourris, tu nous as donné la joie, malgré certains moments de difficulté, mais tu nous as accompagnés jusqu'à maintenant. C'est pourquoi je dis toujours que malgré les soucis, malgré les peines, malgré tout, nous allons continuer de t'adorer, de te louer. Et nous sommes au 12e mois par ta grâce, Seigneur. Je dis merci, Papa, merci. Et ce soir, tu nous as encore conviés encore pour parler de ta part, pour pouvoir dire, éclairer, quand tu étais sur cette terre, les choses que tu avais faites. Et Seigneur, descends maintenant, efface-moi et parle. Réécris cette histoire encore dans le cœur de tes enfants. Que tu es le même hier, le même Dieu, le même pour toujours. Que tu peux refaire dans leur vie. Que rien n'est impossible à toi, Papa. C'est pourquoi nous allons rentrer dans cette parole. Que toi-même tu parles à leur cœur. Je dis à leur cœur, Papa. À leur cœur. À travers moi, Papa, touche le cœur. Que ce soit, qu'ils sachent qu'ils vont être ressuscités de nouveau pour rentrer dans 2024. Que tout ce qui va être planifié sur leur vie ne va jamais réussir. Que cette année que tu nous donnes, que tu nous as permis de voir avec nos yeux encore, Seigneur, tu vas marcher avec nous. Et les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. Seigneur, descends, Seigneur, agis au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ici, on dit que le jour suivant, donc quelque chose s'est passé avant ce jour. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus avait guéri le serviteur d'un centenier. Un soldat qui est venu voir Jésus, que mon serviteur est malade. Et mais Jésus dit, bon, ah non, vas-y que non, je ne suis pas digne que tu rentres dans ta maison, dans ma maison. Je ne suis pas digne. Il a reconnu qu'il est pécheur de la tête aux pieds. Mais dis non, Seigneur, je ne veux pas, même pas. Mais dis seulement un mot. Je sais que mon serviteur sera guéri. Parce qu'il avait entendu les miracles, les grandes choses que le Seigneur est en train de faire. Il dit, Seigneur, dis seulement un mot. Le Seigneur était étonné de le voir. Il dit, oui, parce que moi aussi, j'ai les gens sur mon autorité. Je dis à l'un, allez, fais ça, il va. À l'autre, fais ça, il va. Et à l'un, viens. Chacun me respecte. Et ce que je dis, il respecte. Donc, ce que toi, tu vas ordonner, maintenant là, mon serviteur va guérir. Donc, moi, je ne suis pas dit que tu rentres dans ma maison. Dis seulement un mot. Et Jésus a vu que depuis, tout Jérusalem, je n'ai jamais vu une grande si foi comme ça. Donc, Jésus nous dit ce soir, ayez cette foi. Et quand Jésus a fini de guérir le serviteur du centenier, le lendemain, il marchait dans une ville appelée Naïm. Et les disciples et les grands foules l'accompagnaient.
Tout le monde est en train de parler des merveilles que Jésus a en train de faire. Tout le monde est en train de crier. Les gens qui passaient. Les gens, ils accompagnaient Jésus. Mais dans la joie de tous les merveilles que Jésus a fait. Dans la joie de tous les merveilles. Mais, à la porte de cette ville, il y a quelque chose qui avançait. Il y a des cortèges qui venaient. Et dans ces cortèges qui venaient, c'est les pleurs. Les gens se lamentaient. Les gens roulaient par terre. Au cimetière à côté, il y a des gens qui sont en train de creuser la tombe. Ils attendaient là-bas. La maison, les gens sont là en train de pleurer. Cette image que je vous donne, c'est ça qui se passe quand quelqu'un est décédé. Qu'on quitte l'église pour aller, ou bien on quitte la maison, le corps en train de partir avec la foule. Certains restent à la maison en train de pleurer. D'autres accompagnent le corps en train de pleurer. Certains qui sont au cimetière en train de pleurer. Et c'est cette scène que la Bible décrit. Luc nous décrit cette scène. Et quand Jésus venait avec la foule qui sont dans la joie pour voir les merveilles. Et qui est décédé? Qui est décédé? Une femme, bonne femme. D'abord, la femme a perdu son mari. Son mari qui s'occupait d'elle. Son mari qui allait tout le temps avec elle. Son mari qui, dans toute la joie, elle a perdu son mari. Quand on perd un mari, on devient veuve. Et le poids est sur la seule femme. Et heureusement, il a un fils aussi. Donc toutes ces pensées sont sur cet enfant. Qu'il va grandir. C'est lui qui va m'aider. Au moins lui, quand je le vois, je vois son père. Quand je le vois, au moins mon cœur est en joie. Brusquement, la mort a arraché aussi l'enfant. Regardez le cœur de cette femme. Cet enfant qui va m'enterrer, c'est moi qui va l'enterrer maintenant. Et la maman, dans la douleur, en train de pleurer, toute la foule dans la maison, tous les gens accompagnent le cercueil. On prenait cet enfant pour enterrer. Jésus aussi venait de retour. Jésus venait. Il rentrait dans cette ville. Et les gens, avec la joie, tous les miracles, toutes les choses que Jésus faisait. Et la parole nous dit ici, verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, et voici on portait en terre un mort. Et la parole nous dit, la Bible nous dit, il est fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la vie. Ce que je viens de vous dire maintenant. Et la maman est veuve. Et cet enfant, qui est son espoir, qui est tout. Je vous dis, cet enfant aussi est parti. Et la foule l'accompagnait. La foule en train de pleurer. Mais je vous dis que le Dieu qu'on sert, Jésus-Christ de Nazareth, c'est un Dieu qui a... Oh! Un Dieu, c'est avec la compassion de ce Dieu. Non, ce Dieu, il est immense. Il fut ému, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et elle dit, ne pleure pas. Le Seigneur nous dit ce soir, par sa compassion, mes enfants, ne prenez pas des regards inquiets, ne pleurez pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Si la bataille est dure, s'il n'y a rien, ne pleure pas. C'est pourquoi il dit, malgré les soucis de cette vie, malgré la souffrance et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oui, Jésus a vu la compassion. Jésus a vu cette femme en train de pleurer. Et il fut ému. Malgré si nous traversons le moment difficile, si tout le monde vous a abandonné, si la mort frappe à vos portes, si vos cœurs, si le Seigneur essaie de voir le cœur, votre cœur sincère,
et qui voit que vous pleurez. C'est pourquoi il dit, allez devant lui dans la lamentation, déchirez vos cœurs, pleurez quand les choses sont difficiles. Et mais, quand je dis de pleurer, c'est que tu es devant lui et tu es en train de lui dire des choses qui sortent de ton cœur. Et quand Jésus a vu que cette femme est en train de pleurer, la foule pleure avec la femme. Et Jésus, ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il a dit seulement, ne pleure pas. Seigneur vous dit ce soir, ne pleure pas, ma fille. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Il est là, il est auprès de vous. Il est là, ne pleure pas. Quand il s'approchait, il toucha le cercueil. Il s'approche de vos vies. Tout ce qui est mort en vous. Le Seigneur vous dit, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Toutes les calamités, tous les problèmes qui vous accompagnent en ce moment, ce soir, les choses terribles, je dis, les choses se passent dans la maison de certains gens, que même, ils cherchent même, la personne dit que non, laisse-moi partir. Mais le Seigneur vous dit ce soir, même si la mort frappe votre porte, ne pleurez pas. Car il dit, je suis la vie et la résurrection. Si vous marchez avec lui, tout ce qui était enterré dans vos vies, lui va ressusciter ça. Tout ce qui est mort, le ténèbre, va donner vie à ça. Donc ce soir, que chaque personne qui a perdu des choses qui sont mortes spirituellement en vous, les choses qu'ils ont enterrées en vous, il vous dit, ne pleurez pas. Lui, l'Éternel passe, il va vous toucher. Ce qui est mort en vous va ressusciter. Ce qui est mort dans vos cœurs, dans vos vies, toutes les maladies qui est là, ce qu'on vous a mis en vous, que vous ne pouvez pas bouger. Lui dit que les choses qui sont mortes vont ressusciter. Si vous ont pris votre maternité, vous allez retrouver votre maternité. Si vos mariages qui a été bloqués, l'Éternel qui est le Dieu, il dit que c'est lui qui donne vie à toute chose. Si ça vient du monde des ténèbres, si vous croyez à sa parole, si vous croyez qu'il peut faire ce qu'il a fait ici, vos vies vont changer. Ce n'est pas des fables que je raconte. Certains ont vu la manifestation réelle dans leur vie. Les gens les ont dit que toi là, c'est fini pour toi. C'est fini. Mais l'Éternel a changé le cours de leur vie. L'Éternel a reprogrammé leur vie. C'est ainsi qu'il va changer le cours de vos vies. Tout ce qui est mort, comme ils ont parlé à Ézéchiel de parler aux ossements desséchés, ils ont repris vie. Tout ce qui est desséché dans vos vies, reprendront vie. Car le Seigneur est en train de vous s'approcher, il est en train de vous toucher. Il est en train de vous toucher pour que ce qui est mort ressuscite, comme il a touché le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le Seigneur vous dit, tout ce qui est mort, il appelle votre âme là où on l'a enterré. Il appelle votre vie. Tout ce qui était, certains sont là, ils travaillent, mais ne savent pas où. C'est qu'ils ne comprennent plus leur vie. Mais c'est l'ennemi qui vole. C'est l'ennemi qui a enterré votre argent. L'Éternel vous dit ce soir, tout ce qui est mort en vous prendront vie. La maladie qui vous ronge va vous laisser. La guérison prendra autorité sur ça. Quand l'Éternel a ouvert la bouche, il a dit que je te le dis, lève-toi. Verset 15 nous dit, et le mot s'assit. Il se mit à parler. Quelqu'un qu'on a mis dans le cercueil pour enterrer. Et le peuple en train de pleurer, la maison en train de pleurer. Les gens qui ont creusé la tombe aussi sont là en train de pleurer, ils attendaient pour mettre le cercueil dans la tombe. Mais ils ont rencontré la vie. Sur le chemin, ils ont rencontré la vie et la résurrection. Sur le chemin, ils ont rencontré qui détient les clés de nos vies, qui est parti aux profondeurs pour replier tout. Ils ont raconté la vie. À ce moment, l'Éternel n'est pas encore parti, mais il donnait vie aux gens. Il a fait ressusciter Lazare là où il était. Donc, je vous dis ce soir,
toute chose qui est mort en vous, toute chose qui a été enterrée en vous. Parce que les gens sont en vie, mais leur vie entière a été enterrée. Leur destinée a été enterrée. Les gens sont en vie, ils font tout, mais ils ont enterré leur tout. Même les hommes, ils ont enterré quoi? Ils ont enterré leur fertilité. Ils ont enterré leur vie. Quand ils enterrent le mariage d'une femme, ils enterrent aussi la maternité de l'autre. Ils enterrent aussi comment l'homme peut procréer, ils enterrent ça. Mais celui qui vous a créé, il détient tout. Il dit, lui, il est la vie et la résurrection. Il peut parler à ce qui est mort en vous. Et les choses vont ressusciter. Là, il a touché seulement. Il touche à le cercueil. Comme il passe au milieu de vous, il vous touche. Il vous touche. Tout ce qui est mort en vous va ressusciter, prendra vie. Et l'Éternel vous touche. Des fois, si vous lisez ses paroles, c'est lui qui est en train de vous toucher. Des fois, vous lisez la parole rentre en vous, il change le cours des choses. Et ce soir, l'Éternel vous dit, ne pleurez pas. Tous ceux qui pleurent des années, tous les gens qui pleurent depuis des années, il vous dit, ne pleurez pas. Si c'est la mort, il prendra vie. Si c'est le problème changera de couleur. Ne vous lamentez pas. C'est un Dieu qui est un Dieu de compassion. Quand vous traversez le moment difficile, il est là pour vous soutenir. Et ce soir, les gens verront en vous qu'il y a un Dieu que vous servez. Qu'il y a un Dieu. Et qui est ce Jésus-Christ de Nazareth qui fait tout selon son plaisir. Il peut vous ramener à la vie. Il peut vous guérir. Il peut vous donner la vie. Il est là. Il est le même hier, le même jour, le même plus. Regardez ce qui s'est passé dans ce verset. Il dit, et le mot s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. On dit, tout fut saisi de crainte. C'est cette crainte-là qui va s'emparer de tous les gens qui sont autour de vous. Ils vont commencer par dire non, on ne comprend pas. La sœur a fait quelque chose. Elle est partie faire. Non, c'est la mère de l'Éternel. Tout fut saisi de crainte. Et commencez par glorifier le Dieu que vous servez. C'est ainsi qu'au milieu de vous, si vous marchez avec lui, les gens qui vous connaissaient vont commencer par quoi? Vont commencer par parler. Vont commencer par glorifier le Dieu que vous savez. Vont commencer par dire des choses incroyables sur vos vies. Et les gens vont crier, un grand prophète apparu parmi vous. Et Dieu a visité son peuple. Ça veut dire que vous-même, les gens verront la main de Dieu en vous. Les gens verront que Dieu vit au milieu, il demeure en toi. Et c'est à vous maintenant qu'il va commencer par impacter la vie. On dit que cette parole de Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays. Et les gens entendront. Quand Dieu va changer le cours de votre vie, quand tout ce qui est mort en vous va prendre vie, quand tout ce qu'on a enterré, les gens vont dire que vous, c'est fini. Quand vous tournez vers l'Éternel, quand vous donnez vos vies à l'Éternel, il va vous dire, ne pleurez pas. Je dis, les gens venaient avec quoi? Les gens venaient avec la joie, avec Jésus-Christ. D'autres venaient avec les pleurs. Jésus dit que tant qu'il fait jour, je ferai tout avant que la nuit tombe. Il était en train de travailler dans le corps. Il travaille pour son peuple. Et ce soir, l'Éternel est en train de vous toucher. Comme il a touché le cercueil. Il est en train de toucher vos corps. Il est en train de vous toucher. Il est en train de vous toucher. Si vous êtes en esprit, l'Éternel est en train de vous toucher. Tout ce qui est mort en vous, tout ce qui est mort en vous, prendra vie. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes vivants, nous marchons, mais il y a plein de choses qui sont mortes en nous. Cet enfant, c'est sa mère qui le prenait pour l'enterrer. Lui, il est mort spirituellement, physiquement. Il est mort réellement. Et l'Éternel nous montre que lui, il est là pour... Il peut ressusciter. Il dit qu'il est la vie et la résurrection. Et on a vu dans plusieurs endroits dans la Bible, les gens parlent souvent de Lazare.
Mais il a ressuscité plusieurs endroits, il a fait des choses. Ici, le Seigneur ne connaissait même pas cette femme. Lazare, au moins, le frère Lazare était l'ami de Jésus. Mais il a laissé 3 jours, 3 ou 4 jours même, que le corps est en train de pourrir. Mais quand il est rentré, il a donné la vie. C'est ainsi que cet enfant, il a arrêté le cercueil. Il a dit, maman ne pleure pas. Maman ne pleure pas. Quand tu es veuve, tu as seulement un enfant unique aussi, à qui tout est pensé, tout est production sur cet enfant. Et la mort vient arracher l'enfant. Toi-même, tu vois que tu as tout perdu. Mais Dieu a redonné l'espoir, a donné la vie, a donné tout à cet enfant, à cette femme, de retrouver son enfant. Et Seigneur vous dit ce soir que ne pleure pas, ayez courage, ayez foi. Tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez perdu, tout ce qui est mort en vous depuis janvier jusqu'à maintenant, vont tous ressusciter. Si vous croyez, recevez cette parole. Tout ce que vous avez perdu, tout ce qui est mort en vous, cette parole qui sort, c'est la foi. Quand tu le reçois, ça devient la tienne. Et ça produit du fruit. Mais si tu banalises, c'est comme une parole qui est tombée sur un sol vraiment très, très, très dur. Et que les oiseaux ont venu prendre ces graines. Donc ce soir, l'Éternel vous interpelle. On tourne un peu le regard vers Lamentation 3, verset 32. Lamentation 3. You are the Lord that healed thee. You are the Lord, my healer. Lamentation Ancien Testament. You send your word. You heal my disease. You are the Lord. Dis, j'envoie mes paroles. 3, verset 32. Oui, 32, oui. Lamentation 3, verset 32, oui. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Amen, amen, amen. Parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ici, lorsque le Seigneur afflige, ou bien l'Éternel afflige quelque chose à quelqu'un, il a compassion. Je dis selon sa grande miséricorde. Sa miséricorde est tellement grande. Sa compassion, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas. Oh non, sa compassion est tellement immense, vaste. On dit que, mais, lorsqu'il afflige, quand tu es dans la douleur, quand il voit que la douleur est intense, quand tu es affligé, quand tu es... Non. Et lui-même, quand il te voit, il est toujours ému de compassion. Quand Marie s'est prosternée devant lui, que Seigneur, si tu étais là, mon frère, ne va pas mourir. Quand il a vu Marie en train de pleurer, parce que Marie s'est prosternée devant lui, il a eu compassion. Lui-même, il a commencé par pleurer. Lorsqu'il afflige, en plus il a compassion, selon sa grande miséricorde. C'est pourquoi je dis, si vous le cherchez, si vous allez devant lui, si vous voyez comment il voit le cœur, comment tu pleures, mais c'est que quand il ouvre une porte pour toi, tu vas revenir pour lui. C'est que tu vas se donner à lui. Il a compassion. Je dis c'est parce qu'il a marché sur lui-même sur la terre. Il connaît nos souffrances. Il connaît quand quelqu'un a des douleurs immenses. Il a compassion selon sa grande miséricorde. C'est pourquoi il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Amen. On voit encore un passage dans Luc 8, verset 52. Luc 8, verset 52. Luc 8. Pleurait et se lamentait sur elle.
Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. C'est bon, je continue. Oui, c'est bon. Verset 52, oui. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, et elle n'est pas morte, mais elle dort. Amen. Ici, on a vu que quand une fille qui est décédée, il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus que, Seigneur, ma fille, il dit que vraiment, Seigneur, ma fille est morte. Où les gens sont venus voir Jésus dans la synagogue. Il dit à ce monsieur, ta fille est morte. Quelqu'un dit non, n'importune pas le maître. C'est là que Jésus lui dit non. Jésus, ayant entendu cette parole, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Toi, ne crains pas, comme il a dit à cette femme, ne pleure pas. L'Éternel dit, avant qu'on rentre dans le verset 52, je suis au 50, il dit, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Donc, le Seigneur, il parle des fois dans la foi, il parle, éprouvez nos foi, crois seulement. Quand toi tu crois, ta fille sera sauvée. On dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Des fois, le Seigneur a besoin de toi seul, dans l'intimité. Où il ne veut pas quelqu'un. Des fois, il a besoin d'intimité. Ou certains qui sont quelqu'un qui pense qui peut rester autour du Seigneur. Oui, il veut te voir seul dans l'intimité. On dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père ou à la mère de l'enfant. Donc, c'est un Jean clé qui peut être avec lui. On dit, dans la maison, tous pleuraient et se lamentaient comme quand on amenait l'enfant de cette veuve. Les gens pleuraient. Ils pleuraient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Comme il avait dit à la femme aussi, ne pleure pas. Jésus nous dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Certains disent, se moquaient. Sachant qu'elle est morte. Mais il a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Donc, le Seigneur, comme je dis, il dit qu'il est la vie et la résurrection. Dans un moment, si vous croyez à lui, si vous ne doutez pas, c'est pourquoi il dit toujours, ne pleure pas, ne doute pas. Crois seulement et vous verrez les choses s'accomplir. Crois seulement, vous verrez les choses s'accomplir. Et Jésus nous parle ce soir que même si la mort spirituelle est entrée dans ta vie, tu as un Dieu qui est la vie et la résurrection. Si les ossements sont déchirés, si ta vie est détruite, si les choses ne vont pas, l'Éternel, il est fidèle dans sa compassion pour redonner la vie. Et c'est lui qui peut donner tout. Un instant, quelqu'un est en train de rentrer, mais il y a un problème. Amen. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. Donc, le Seigneur nous parle ce soir. Il dit à son peuple, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Tout ce que vous avez perdu, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne marche pas, ne pleurez pas si les choses sont dures. Si même la mort a attaqué vos vies. Si même vous avez tout perdu,
par sa compassion, par sa miséricorde, il vous redonnera la vie. Et vous verrez les choses s'accomplir. Il dit, tout ce que vous avez perdu, tout ce qui est mort en vous, ce soir, l'Éternel est à l'œuvre de vous donner, de ressusciter des choses incroyables dans vos vies, de descendre dans vos vies, de changer les choses, de rentrer au plus profond. Tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été desséché. Il dit à la femme, ne pleure pas. Il a touché le cercueil. L'Éternel est en train de passer parmi vous. Il est en train de toucher vos vies. Quand il touche vos vies, il est en train de toucher ce qui est déjà. Là où on vous a mis, le Seigneur est en train de toucher. Et la vie va rentrer en vous. Il dit, nul, ce qu'il a écrit dans vos vies, nul ne peut arrêter son accomplissement. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'a ce pouvoir, excepté vous-même, qui refuse de croire ce qui sort. Je dis, acceptez vous-même. Nul n'a le pouvoir d'arrêter ce que l'Éternel a écrit en vous. Si même vous a mis dans le cercueil quelque part, il est en train de passer. Il est en train de toucher vos cercueils. Il est en train de toucher vos vies. Il est en train de vous toucher. Et il redonne la vie. Les choses qui sont desséchées en vous. Les ossements desséchés reprennent vie. La personne qui est dans le cercueil, il se lui dit, lève-toi. Et l'enfant a demandé à manger. Et l'Éternel vous parle ce soir. L'Éternel vous parle ce soir. Allons dans Marc 5, verset 41. L'Éternel vous parle ce soir. Ne doutez pas, ayez foi. Ayez foi en lui. Marc 5, 41. Ayez foi en lui. Ayez foi en lui. Ayez foi en ce Dieu. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Amen. L'Éternel vous dit ce soir de vous lever là où vous dormez, de vous lever dans le sommeil de la mort. Il vous tient par la main, il vous tend sa main et vous dit, lève-toi. Lève-toi ma fille, danse. Ce sommeil, lève-toi. Dans ce coma, lève-toi. Là où on t'a mis. Il est le Dieu des dieux. En dehors de Dieu, il n'y a pas. Moi, je ne connais plus personne. Il est ce Dieu. Ce Seigneur Jésus-Christ que je vous présente.